Bonjour et bienvenue à vous pour ce module sur la co-construction territoriale en région. D'abord, peut-être rappeler que l'Observatoire des partenariats propose aujourd'hui des données qui permettent de croiser à la fois tout domaine, tout acteur et tout territoire pour mieux comprendre les transformations systémiques à l'œuvre au travers des dynamiques de co-construction entre les acteurs. Créé en 2008 par la Caisse des dépôts et le Rameau en partenariat avec le MEDEF et le mouvement associatif, l'objectif a été dès le départ de comprendre quel était le mouvement de co-construction qui allait se mettre en place en France, associant collectivités territoriales, associations, entreprises, services de l'État, et de voir finalement par le regard des acteurs eux-mêmes quelles étaient l'évolution qu'ils en attendaient et puis quelles étaient les pratiques. Ce qui nous permet d'interroger les Français, les élus, les dirigeants d'entreprises, les dirigeants d'associations et de fondations pour pouvoir finalement voir comment concrètement dans l'action cette dynamique de co-construction peut répondre aux fragilités collectives. Il est important de bien noter cette notion de fragilité qui progressivement, au fur et à mesure des études, s'est ancrée dans le travail de l'Observatoire. La fragilité, elle est nécessairement évolutive dans le temps et très liée à un territoire donné. D'où l'importance d'avoir des données qui ne sont pas seulement nationales, mais aussi qui peuvent être déclinées au niveau de région, voire infrarégionales, et mises en comparaison avec des données internationales. Les rapports impact région ont pour utilité de pouvoir présenter de façon simple et systémique quel est le profil de la région, quelles sont les fragilités prioritaires de la région, à la fois objectives, par des données statistiques de l'INSEE, du CGET, de la NCT, mais aussi par rapport à la vision que les citoyens, les entreprises, les élus, les associations de la région perçoivent les fragilités locales. Et le dernier point, c'est de comprendre les dynamiques du jouet collectif local pour répondre à ces fragilités, avec à la fois pour objectif de réduire les fragilités et d'inventer de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi. Voilà quel est le sens des 13 rapports impact région que vous pouvez retrouver dans l'Observatoire des partenariats. Mais sans plus attendre, découvrons les chiffres de notre région. Merci Charles Benoît. Bonjour à tous. Quel est le profil de la région Sud? Rappelons tout d'abord les données de référence de cette région. Elle représente plus de 8% de la population française, 6% de la superficie de notre pays et 3% des communes en France. Elle correspond à 7% du PIB français, 9% des entreprises et 13% des associations de notre pays. C'est une région assez peuplée, avec une part importante de retraités et de personnes sans activité professionnelle et une région dynamique sur le plan économique. Pour une vision plus détaillée de ces données de profil de la région Sud, je vous invite à regarder la fiche repère jouet collectif en région Sud. Penchons-nous à présent sur les indices de fragilité régionale. Nous avons 16 domaines sur lesquels nous avons retenu un indicateur clé. Ces indicateurs permettent de situer la région Sud par rapport aux autres régions de France métropolitaine. Qu'est-ce qu'on constate? Les indices de fragilité sont plus importants en région Sud dans 6 domaines: sécurité, numérique, handicap, santé, vieillissement et les dimensions économiques, emploi et développement économique. Ces données nous apportent une vision objective. Et quelle est la perception des habitants? Comment a-t-elle évolué dans le temps? Nous avons fait 2 grandes enquêtes, en 2015 et en 2019, avant la crise de la Covid. Nous avons questionné les Français habitants en région Sud sur leur vision des fragilités de leur territoire. Partageons un premier constat.
des habitants de la région. À leurs yeux, les fragilités avaient augmenté sur leur territoire dans une majorité de domaines entre 2015 et 2019. Et l'emploi demeurait la première fragilité perçue par les habitants de la région sud devant le pouvoir d'achat, puis au même niveau, la pauvreté et le vieillissement. Comment s'articulent les données du territoire et leur perception par les habitants? Dans la région sud, on constate un parallèle entre la réalité factuelle et la réalité perçue dans les principaux domaines, et un écart pour l'environnement, perçu comme fragilité prioritaire par les habitants. En croisant ces deux éléments, vous pouvez avoir des écarts importants entre la réalité objective de la région et sa perception par les habitants, les associations et les entreprises. C'est tout l'intérêt de cette étude. Vous pouvez bien entendu consulter l'étude complète si vous souhaitez davantage d'informations. Pour aller plus loin, regardons maintenant la capacité des acteurs à agir ensemble pour réduire ces fragilités et inventer ensemble de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi. En France, nous constatons aujourd'hui une véritable convergence sur cette volonté d'agir ensemble et cette urgence d'agir ensemble. D'abord, 81% des citoyens, en plein cœur de la crise, ont affirmé l'importance que collectivités, associations et entreprises travaillent ensemble pour réduire ces fragilités. Le deuxième élément, c'est l'étude Impact élus locaux, publiée en novembre 2020. Selon elle, 92% des maires reconnaissent l'utilité de cette dynamique de co-construction pour répondre aux défis locaux. Et puis, la troisième bonne nouvelle, qui montre une vision convergente des acteurs, 84% des chefs d'entreprise désirent mettre en place des alliances à court terme pour faire face à la crise et à moyen terme pour répondre à nos défis communs. Nous sommes bien à un moment donné où trois grands acteurs, les citoyens, les entreprises et les acteurs publics, partagent cette même envie de jouer collectif. Quelle est la vision des maires en région sud? 78% nous disent « Oui, il existe des dynamiques de co-construction au sein de mon territoire ». Et parmi eux, plus d'un tiers des maires considèrent que ces dynamiques sont en émergence. Vous souhaitez mieux comprendre les positions des maires? Je vous invite en ce cas à consulter l'étude complète Impact élus locaux. Elle est riche d'enseignements, notamment sur la différence de point de vue selon la taille des communes. Après les maires, observons à présent l'implication des entreprises en région sud. 45% des entreprises de la région sud se sont engagées dans des dynamiques d'alliance. Elles permettent de concilier à la fois développement économique et réponse à des enjeux d'intérêt général. L'engagement partenarial des entreprises est déjà bien activé dans la région sud. Il se met en œuvre autour de spécificités territoriales fortes. Regardons ensuite avec qui les entreprises de la région sud font-elles alliance. D'abord, 55% des entreprises développent des partenariats avec les écoles et les universités, puis pour 50% d'entre elles avec les collectivités locales et territoriales. Puis, 45% des entreprises développent des partenariats auprès d'associations bien avant les clubs d'entreprise et les structures d'insertion. La dynamique partenariale en région sud accorde une place importante aux collectivités locales et territoriales et aux associations. Penchons-nous sur la nature de partenariats développés entre les acteurs économiques, que sont les entreprises, et leur territoire. Premier élément, 64% des entreprises au niveau national recourent aux pratiques responsables, notamment les achats responsables avec des structures d'insertion et des structures qui emploient des personnes en situation de handicap. Le sponsoring fait aussi partie de cette catégorie.
Ces pratiques responsables s'appuient sur le savoir-faire des acteurs de l'intérêt général dans des domaines comme l'environnement, l'insertion ou encore le handicap pour améliorer les pratiques de l'entreprise et développer la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Depuis le milieu des années 2000, ces pratiques-là ont considérablement augmenté. En 2020, lors de notre étude, il est apparu une augmentation très significative du mécénat. Avant, on était plutôt à 35% et on est monté à 50% l'année dernière avec une double dynamique. La territorialisation de ce mécénat d'une part, et puis l'implication en mécénat de compétences des personnes au-delà d'une contribution financière ou en nature des entreprises sur ces projets d'intérêt général pour répondre ensemble, par exemple, à des urgences. En 2020, des entreprises se sont mobilisées collectivement au sujet de l'éducation pour équiper des jeunes en matériel informatique. La troisième catégorie de partenariat pour les entreprises, c'est la coopération économique. Il s'agit d'aller plus loin pour associer des offres faites par les structures d'intérêt général ou d'insertion par l'activité économique avec les entreprises. Finalement, comment on répond ensemble à un besoin? En Alsace, les cafés Satie et les jardins de la Montagne Verte ont associé leurs compétences pour transformer et valoriser des déchets, les exodermes de café, en engrais agricoles. Et puis, la dernière catégorie de partenariat, ce sont les innovations sociétales. C'est une catégorie en plein essor depuis le milieu des années 2000. C'est vraiment là où s'inventent ensemble ce qu'aucun des deux acteurs ne pouvait prévoir ou développer auparavant. Ces deux dernières catégories de partenariat de co-construction, coopération économique et innovation sociétale, se développent. L'Alliance dynamique du groupe La Poste, depuis sa création en 2014, a activement contribué au développement de ces deux catégories de partenariat. Il existe ainsi 4 modalités complémentaires de partenariat entre une entreprise et un acteur d'intérêt général pour répondre à des défis locaux. Alors, quels partenariats sont mis en œuvre par les entreprises de la région Sud? Pour 59% des entreprises de la région, la pratique responsable est la forme la plus utilisée de partenariat avant la coopération économique pour 37% d'entre elles et bien plus que le mécénat ou l'innovation sociétale. C'est un point d'entrée important des partenariats, la pratique responsable. Bien sûr, des pratiques plus locales au niveau de Toulon, d'Arles ou de Gap, par exemple, ne sont souvent pas les mêmes. Et c'est intéressant de rentrer ensuite dans des spécificités locales. En région Sud, les entreprises privilégient les pratiques responsables, puis la coopération économique dans leur partenariat. Comment le jouet collectif se structure en territoire? Qui peut jouer un rôle pour favoriser ces dynamiques collectives? Depuis une décennie, on a vu émerger 4 démarches d'ingénierie relationnelle pour répondre à ce besoin de jouets collectifs entre organisations d'univers différents. Tout d'abord, le dialogue territorial. Il développe l'interconnaissance et met autour de la table associations, entreprises et collectivités pour inventer des solutions ensemble. Ensuite viennent les expérimentations collectives. Comment peut-on répondre ensemble pour faire émerger des réponses innovantes? Apprendre à faire alliance n'est pas une évidence. Aussi, l'accompagnement des acteurs, publics ou privés, est-il structurant? Depuis 2008, les travaux du Rameau, avec nos amis d'Alsace Active, ont commencé par cette question. Comment accompagner les collectivités, les associations et les entreprises? C'est à l'origine de la création du laboratoire des partenariats en Alsace, développé ensuite dans d'autres régions. Enfin, le 4e dispositif, c'est la gestion de lieux, de tiers-lieux. Ce sont des lieux de rencontre, un peu des lieux neutres finalement, où chacun peut échanger les uns avec les autres pour construire ensemble l'avenir de son territoire. Alors, si on focalise sur qui anime, aujourd'hui, en France, il y a un réseau de plus de 350 catalyseurs territoriaux, le réseau
des pionniers des alliances en territoire. Il incarne cette dynamique en émergence, où, comme l'expriment les maires, cette dynamique se met en place progressivement. Les catalyseurs territoriaux proviennent d'une diversité d'organisations. On y retrouve des acteurs publics, des collectivités, comme des associations ou des entreprises. Je parlais tout à l'heure d'Alsace Active, dans le milieu de l'accompagnement des acteurs associatifs, de l'insertion par l'activité économique et de l'ESS en général. Cette dynamique est aussi présente parmi les acteurs académiques, comme le Catalyseur de Toulouse, qui a développé cette logique de créer le lien entre les différents acteurs. C'est un élément intéressant et structurant, cette diversité des profils des catalyseurs territoriaux. Citons, pour exemple, quelques démarches de pionniers de votre région. La Fondation de France Méditerranée pilote une expérimentation collective dans les Hautes-Alpes via son programme Dynamique territoriale. Le catalyseur Marseille Solutions accompagne le développement de projets positifs à impact social et environnemental. L'Atelier coopératif est un collectif d'experts de l'accompagnement de projets d'intérêt général, du diagnostic à la mise en œuvre. Et puis, le laboratoire d'innovation publique multi-acteurs, Lab0, il mène des démarches pilotes comme l'horizon zéro non-recours au droit. Aujourd'hui, cette logique de l'animation du jouet collectif provient bien d'un réseau de catalyseurs en plein développement. Vous voulez mieux comprendre ces métiers? Rendez-vous sur le site catalyseursterritoriaux.org. Pour conclure, juste vous rappeler que vous pouvez, en complément de cette présentation, aller plus loin avec tous les outils qui sont mis à votre disposition. L'Observatoire des partenariats vous donne accès à des données variées, des études, une base de connaissances de plus de 500 cas inspirants, tout domaine, tout acteur, tout territoire, pour mieux comprendre la réalité des partenariats par une diversité d'exemples. Vous pouvez aussi consulter des publications comme les guides publiés avec le MEDEF, citons Construire ensemble ou l'engagement territorial des entreprises, et puis les MOOC que nous avons réalisés avec l'ESSEC pour accompagner la formation de ceux qui veulent aller plus loin. Le mot de la fin de ce module, c'est merci. Merci pour votre attention et merci à nos partenaires qui permettent à l'Observatoire des partenariats de partager ses travaux en open source. Je pense à la Banque des Territoires, à l'Institut CDC pour la recherche, au Fonds ODD 17 et au groupe La Poste.